maison. Je bénis Dieu pour ton père spirituel. Je bénis Dieu pour le visionnaire de cette église, l'apôtre Ludovic Mbou. Thomas Ludovic Mbou. Que le Dieu du ciel vous bénisse, papa, pour votre humilité. À côté d'un homme se cache toujours une femme. À côté d'un homme se cache toujours un être spirituel. Moi, quand j'ai commencé le ministère, Dieu m'a parlé avec mon épouse. En décembre, là, nous allons totaliser 20 ans de vie commune. Avec mon épouse, qui est la prophétesse Gloria Onga. Bénis Dieu pour celle qui est à côté du visionnaire. Est-ce qu'il y a des mamans, les enfants de maman ici là? Est-ce que ma maman là, ça me donne maintenant envie de monter. Je trouve que je suis déjà dans cette église là de victoire. La victoire qui incarne ton père Ludovic. Toi aussi tu seras victorieux au nom de Jésus. Chaque nom, chaque domination est liée à un être spirituel. La communauté chrétienne lors de la victoire. Communauté chrétienne, il y a victoire. C'est que nous croyons que la victoire aussi sera ton partage. Aïe aïe aïe. Yes. Wow. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu bénisse cette rangée. Ah, là par moi c'est bon. Hein? La rangée là, il y aura un message prophétique pour toi. Là, avec mon œil microscopique, je trouve que la rangée là, c'est pas encore bon. Quand je marchais déjà depuis le goudron, j'ai trouvé une bonne atmosphère ici. Je bénis toutes les personnes qui sont dehors. Est-ce qu'on peut écouter les amens des gens qui sont dehors? Ah. Papa Ludovic, je me permets déjà de vous dire, sans votre autorisation, préparez-moi 3 journées spéciales pour moi-même. Quand je commence le programme comme ça, ça doit être rempli jusqu'à dehors là. Je vais ramener tous mes fils des églises. J'ai une extension à Telangaï devant là-bas. J'ai une extension à Masengo. Et même je suis derrière la Telangaï. Prochainement, quand je reviendrai avec tous les éclats. Il faut que le dehors soit rempli au nom de Jésus. Il faut que le roi là soit rempli au nom de Jésus. Je ressens déjà une bonne atmosphère dans cette église. Wow, wow. Tu vas répéter à haute voix. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Je bénis Dieu maintenant pour la qualité du son maintenant. Je ne pouvais pas parler sans que je comprenne d'abord le son prophétique de mon micro. Alors vous pouvez vous asseoir, que l'Éternel vous bénisse. Alors je bénis Dieu parce qu'il a permis ce soir que nous nous retrouvons enseignés dans cette grande église. C'est vrai que depuis le premier jour je devrais être là, mais j'avais tellement de programmes dans d'autres églises. Il était question que j'intervienne à une autre église vers la CFMC là-bas. C'est ainsi que j'ai appelé le docteur Enon pour son excuse. Et je lui ai promis que le vendredi je devrais faire un tour.
Alors le même vendredi, on avait la clôture de la chambre haute chez le pasteur Gustave Ambenze. Souvent, je termine toujours mon mois par la clôture de ce programme-là chez Papa Gustave. C'est ça qui a permis que vendredi, que je ne sois pas avec vous. Alors quand je finis la chambre haute, le même soir, j'avais une nuit de prière avec mon père spirituel, Bayo Barthélemy, à Mikalou. Nous avions travaillé de 23h à 6h du matin. Et de 6h à 8h, j'ai un programme spécial où je travaille avec les hommes d'affaires et les femmes d'affaires à l'église. J'enseigne beaucoup sur la spiritualité de commerce. Avec la vision de préparer des hommes et des femmes d'affaires. Je finis là-bas, je remonte à Makabandjou parce qu'il fallait aller consacrer une maison. J'appelle le docteur, je dis depuis hier, je n'ai pas encore fermé mes yeux. Je reviens à 13h avec mon interprète, je dis on ne va pas dormir, on va prier pour préparer le culte de ce soir. Je n'avais rien à dire. Mais pendant que j'ai fermé mes yeux, 15 minutes, c'est ainsi que j'ai eu un bon message pour une maman. Je bénis Dieu pour une maman ce soir. Je suis venu dire à une personne, c'est encore possible. Et mon sous-thème, je l'ai intitulé les 5 points forts imaginaires de Jacob. Les 5 points forts imaginaires de Jacob. Tiré du livre de Genèse chapitre 37. Du 1er au 35e verset. Genèse chapitre 37 verset 1er. Jusqu'au verset 35. Tu peux noter un deuxième verset. Genèse chapitre 45. Genèse 45. Du 1er au 28e verset. Du 1er au 28e. Genèse chapitre 46. Genèse 46. Verset 26 à 30. 26 à 30. C'est des choses que nous connaissons. Je ne pourrais pas lire tous les passages bibliques compte tenu du temps. Je ne sais pas quel est le timing qui m'a été donné. Est-ce que j'ai 1 heure, j'ai moins d'1 heure ou j'ai 2 heures du temps? J'ai un ministère évangélique, les évangélistes ne parlent beaucoup. Là, je peux commencer à parler jusqu'à 20 h ici. Mais de grâce, s'il y a un chrono, si c'est 1 heure, veuillez m'informer pour que je respecte la chair. La chair est donnée à des hommes chers. Genèse chapitre 37, verset 1 à 35, nous lisons la parole. Nous rendons grâce à Dieu. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de... On peut honorer la première lecture, merci. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob à l'âge de 17 ans. Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila, ainsi de suite. Papa, je passe directement, je vais lire le verset 11. Amen. Amen. C'est des histoires que vous connaissez. Hein? Verset 11. Ses frères se montrèrent jaloux de lui. Mais son père garda le souvenir de cela. Retenez bien le verset 11. Ça sera le point focal de notre thématique. Ses frères se montrèrent jaloux de lui. Mais son père garda le souvenir de cela. Je vais lire Genèse chapitre 45. Verset 1 à 28. 1 à 28. Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tout ce qui l'entourait. Je vais directement au verset 27. Notez vraiment ces passages, nous connaissons cela. Je lis le verset 27, cher interprète. Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Et lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, leur père Jacob se ranima. Dans d'autres versions, il a dit l'esprit ranima. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.
J'ai vu papa Kadi à côté là, que Dieu te bénisse. Mon papa pembe nzamba pambola yo. Un des fils de papa Gustave aussi. Moko ya bana pe ya papa Gustave. Il est déjà venu travailler chez nous là-bas à l'église. Asa ya ko sali bana biso kuna l'église. C'est quelqu'un qui travaille bien, qui parle bien aussi. Zamoto asa kama parle barape malam. J'aime son ministère. Lingaka lotomo na ye. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Alors, de quoi s'agit-il, église? Église yango ezani. Lors de la victoire, saisissez-moi en quelques minutes. Monga ya victoire ikolo nini. Et s'il plaît à Dieu, nous allons décoller. Cette histoire est connue de la Bible parce que c'est dans le livre de la création qui est Genèse. Alors, de quoi s'agit-il? La Bible dit, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père. Et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Non, écoute bien. Il est mis pour Joseph. Ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. À chaque fois que ses fils parlèrent en mal du père, Joseph écoutait et il rapportait ses mauvais propos auprès de Jacob. À chaque fois que les enfants de Bila et de Zilpa parlaient en mal de Jacob, Joseph, par sa position, lorsqu'il écoutait, la Bible dit ceci, il rapportait tous ses mauvais propos auprès de Jacob. Alors que Jacob avait beaucoup de fils. Mais par rapport à Joseph, à chaque fois que les gens parlaient mal du père, alors Joseph rapportait tous ses mauvais propos. Papa Ludovic, j'ai compris une chose dans le mystère. Vous pouvez avoir tous les fils tout autour de vous, mais s'il y a un fils qui écoute les mauvais propos de ce qui se dit dehors et qu'il ramène cela à la source, c'est que ce fils-là a le souci du visionnaire. Alors, chemin faisant, la Bible dit que Jacob a eu Joseph à un âge très avancé. Et Jacob avait cousu une tunique spéciale à Joseph. Et à chaque fois que Joseph partait pour aller traiter avec les bœufs de son père de Jacob, il portait toujours sa tunique. Un jour, ses frères étaient partis. Alors Dieu est passé par Jacob. Jacob dit à Joseph, tu dois aller visiter tes frères pour leur donner à manger. Pendant que ce dernier partait, lorsqu'il arrive quelque part, il rencontre un homme. Il demande à cet homme-là, j'aimerais vous rencontrer mes frères. Alors cet homme dit à Joseph, ils ne sont pas ici, ils sont partis à Dothan. Prends cette voie-là, il faudrait les suivre. Pendant que Joseph arrivait, quand vous lisez Genèse chapitre 37, on parle là déjà des songes de Joseph. La première des choses, Joseph fit un songe où la gerbe de Joseph était plus élevée que la gerbe de ses frères. Qu'est-ce qui s'est passé? La première réaction de son rêve, il s'est approché de ses frères et il leur a expliqué. Les frères ont interprété le songe. Un jour encore, le même Joseph eut encore un autre songe. Cette fois-ci, il a vu dans le songe les étoiles se prosternèrent. Le soleil et la lune se prosternèrent. Il s'est approché encore auprès
du père. Écoutez la réponse même du père. Que veux-tu dire par là? Est-ce que c'est toi qui vas gouverner ta famille? Est-ce que c'est toi qui vas nous diriger? Malgré les dires bien-aimés. Bien-aimé, la Bible dit un jour, lorsque Joseph s'approchait de sa famille, ses frères ont commencé de Ruben, les meilleurs est de Judas. Il vit Joseph de loin. Il dit, regardez le festin des songes qui arrive. La guerre a commencé à cause de la tunique tout d'abord que Jacob avait cousu à son fils Joseph. Non seulement la guerre qui avait commencé, mais à chaque fois que Joseph ramenait les mauvais propos auprès de son père Jacob, cela créait des antécédents de la famille. Alors la famille a commencé à préparer un coup. Lorsque Joseph s'est approché d'eux, écoutez la réaction de ses frères. Vendez celui-là, se faisait des songes. Nous allons le vendre. On a pris Joseph. On l'a vendu. Avant de le vendre chez les Israélites, la Bible dit on a déposé Joseph dans une citerne. Et en déposant Joseph dans une citerne par Ludovic, qu'est-ce qui va se passer? Au déplacé de Ruben, c'est Judas qui dit on ne va pas tuer notre frère. Nous allons le vendre aux Ismaélites. Quand Ruben arrive, il n'a pas vu Joseph dans la cité parce qu'il a été déjà vendu aux Ismaélites. Alors qu'est-ce qu'ils vont passer? Ils vont faire, ils vont prendre la tunique de Joseph. On a déchiqueté la tunique. On a pris une bête féroce. On a pris le sang de la bête féroce. On a parfumé sur la tunique. On a ramené sur Jacob. On a dit papa regarde la tunique. Quand papa regardait la tunique, il a vu le sang de la bête. La Bible dit Jacob a pleuré. Il a organisé une veillée. Papa Ludovic, la veillée que Jacob avait organisée, c'était pas la veillée de Joseph, c'était la veillée de la bête féroce. La bête qui a été tuée. Le sang que Jacob avait vu, c'était pas le sang de Joseph. Pendant que Jacob organise le veillée, Joseph se retrouve entre les mains des Ismaélites. La Bible dit Jacob a fait la veillée. Il a pris le sac, il l'a mis sous son corps. Il dit je pleurerai mon fils. Aussi longtemps qu'il n'avait jamais vu son fils. Il était encore toujours dans les deuils. Il était vendu à l'âge de 13 ans. Alors il arrive à 30 ans. Il se trouve déjà en Égypte. À partir du verset Genèse chapitre 45. La Bible dit dans Genèse chapitre 45. Plus tard, après avoir été élevé au pouvoir en Égypte, alors Joseph choisit de pardonner ses frères. Parce qu'après 13 ans de vie, papa Tadé, il y a eu la crise tout autour des pays environnants. Entre temps, le père est toujours dans le deuil. Il se disait que c'était le deuil de Joseph. Mais de l'autre côté, Joseph était déjà élevé. Après 13 années, lorsque Jacob apprend que Joseph vit, lorsqu'il a rencontré ses frères, je suis en train de vouloir sauter. Parce que j'aimerais vous emmener quelque part. Lorsque Joseph retrouve ses frères, il dit à ses frères, allez dire à votre père que Joseph vit. Lorsque ses frères repartent pour dire à Jacob que Joseph vit, la Bible dit son esprit se réanima. Pourquoi son esprit se réanima? Parce qu'il avait fait 13 ans de deuil. Il y avait la possibilité, il y avait dans son mental que
Joseph était déjà décédé. Pendant les 13 années, Jacob vivait dans l'amertume. Il ne savait pas ce qui était possible aux yeux des hommes est possible à Dieu. Or, Dieu avait préparé Joseph. Joseph était en Égypte, n'était pas décédé. Mais de l'autre côté, Jacob, il est en train d'organiser la veillée. Ce n'était pas la veillée de Joseph, c'était la veillée d'une belle différence. J'annonce ce soir, à l'heure de la victoire, il est membre de ta famille qui a organisé de veiller. Voyons que tu es déjà décédé. Oh, tu n'es pas encore décédé. Tu vis à l'heure de la victoire. De ta famille quelque part. Depuis Canaan, on a organisé de veiller. Comme quoi Ludovic a fini. Mais ils ont oublié que Ludovic n'est pas fini. Ludovic est quelque part dans la rue Songa. Je suis venu dire à une personne en dehors de Jacob qui est Ludovic Imbo. Il y a un Joseph qui vit quelque part. Ce Joseph s'appelle le docteur Elio. Jacob se trouve à Dathan, se trouve à Cana, mais Joseph se trouve en Égypte. Écoutez ce que je vais dire à ce frère. Quand vous allez appeler votre père, il va venir et il ira habiter à Goshen. Lorsque Jacob arrive, on donne l'information que ton fils est vivant. La Bible dit l'esprit de Jacob se réanima. Pourquoi l'esprit de Jacob se réanima? C'est parce qu'il a eu à faire plus de 13 ans où rien était possible dans sa vie, où les choses ne marchaient pas dans sa vie. Lorsqu'on dit l'esprit se réanima, c'est là où Jacob il a voulu révéler les signes qui peuvent fort imaginaires qui traversent le cœur et de père. Lorsqu'il se rejette de son fils, alors qu'il se croyait mort. Or, enfant, le fils était déjà élevé. Quand le père arrive en Égypte, il remarque que mon fils n'était pas mort. La Bible dit ce jour-là, Jacob pleurait encore. Les pleurs de 13 ans, c'était pas le pleurs de 30 ans. Les pleurs de 13 ans, papa Ludovic, c'était le pleurs de la tunique. Et le son de la belle différence. Mais le pleurs de 30 ans, c'est le pleurs d'un père où il a vu son fils. J'annonce ce soir, tu regarderas ce que tu avais planté pour notre raison. Tu récupéreras ce que tu avais planté pour notre raison. L'heure est arrivée dans cette église. Nous avons de toute possibilité va te faire du bien au nom de Jésus. Tout ce que tu avais planté pour notre raison, je parle, je prophétise ce soir. Si l'on aura en ce semestre 2006, cette année ne finira pas. Ce que tu avais perdu pendant plusieurs années, le Dieu de Ludovic va te le restituer. Ça commence ce soir. C'est un samedi particulier. C'est un samedi spécial. Les jours se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. Mercredi n'est pas jeudi. Jeudi n'est pas vendredi. Vendredi n'est pas samedi. Ce samedi-là, c'est le samedi de toutes possibilités. Si tu me donnes le bon la main, j'avance. Si tu me donnes le bon la main ici, je monte. Tu vas répéter à haute voix. C'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. Maman, ce que tu avais perdu, plus des années, le Dieu de Ludovic, en ce semestre dernier, il te le restituera. Écoute, mes frères et sœurs, nous ne sommes plus de cette génération qui doivent accompagner les autres. Ma Bible me déclare, mon père agit, moi aussi j'agis. Ludovic agit. Voilà pourquoi Elia aussi agit. Toi aussi, tu agiras. Aucun membre de ta famille arrêtera ton étoile au nom de Jésus.
Je dis aucun membre de ta famille arrêtera ta destinée au nom de Jésus. Répète à haute voix. C'est ton corps possible. C'est ton corps possible. Dis à ta voisine. Ils ont yaka. Dans le comité. Le comité. Ils ont comme un vrai bien. C'est l'évangéliste qui vous parle. Hein. Lorsque son esprit se réanime, parmi les points forts imaginaires qui étaient cachés dans le cœur de Jacob, j'aimerais vous parler de ce 5 points. Il y a plusieurs points. Mais pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, parmi ces 5 points, il y aura des femmes qui vont se retrouver. Il y aura des femmes qui vont se retrouver. C'est les 5 points prophético-évangéliques. Parce que Joseph n'est plus. Jacob n'est plus. C'est la saison de Ludovic qui mourut. Et la saison d'Elion. Ah, je bénis Dieu pour ce programme. Je bénis Dieu pour ce programme. Jacob n'est plus maman. Joseph n'est plus maman. C'est la saison de Ludovic. C'est la saison d'Elion. Donc le 5 points que je vais énumérer, c'est pas pour Jacob. Parce que Jacob, il est dans le séjour là-bas. Mais la Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Or le lion c'est Jacob déjà. Les 5 points forts imaginaires de Jacob. Premier point. Lorsque Jacob retrouve son fils Joseph. Parce que là je suis déjà de Genèse chapitre 46. Verset 26 au verset 30. 28-30. Parce qu'à partir du verset 30, la Bible dit là-bas, c'est le moment très bouleversant où les frères de Joseph n'arrivèrent plus. C'était que des pères et des pleurs. Oh, c'était encore possible. Ils ont cru voir Joseph. Mais quand Joseph le regarde, il dit c'est pas de votre faute. C'était dans le plan de Dieu. Maman. Bateau Bobo qui ceux qui t'ont rejeté ne te connaissent pas. Bateau Basundelo ceux qui t'ont rejeté ne te connaissent pas. Je bénis Dieu pour ta famille. Les membres de ta famille t'ont vendu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il y avait le visionnaire de la communauté. Chrétien lors de la victoire. Le visionnaire Ludovic qui mourut. Il t'a crié. Il a reçu. C'est pour te faire quelque chose. C'est ce que nous voulons parler maintenant. Est-ce que tu peux attacher ta ceinture? Nous sommes déjà dans le Boeing Air France. Quand nous partions à Paris, on nous demande toujours d'apprêter vos ceintures. Parce qu'on va prendre l'attitude de croisière. Nous devons attacher nos ceintures. Alors je demande d'attacher la ceinture. Parce que le Boeing que nous rentrons, ce n'est plus le Boeing Air France. C'est le Boeing spécial de l'heure de la victoire. Qui est plus que l'heure Air France. L'heure de la victoire. Attachons nos ceintures parce que nous allons décoller. Si à ta voisine, est-ce que tu attaches ta ceinture? Bouge un peu ta ceinture. Ah, moi je travaille avec des saints prophétiques. Tout ce que je te demande de faire, tu dois le faire aujourd'hui. Tu verras que Dieu va te bénir au nom de Jésus. Les 5 points forts imaginaires de Jacob. Lorsque Joseph rencontre son père, et que le père a rencontré son fils, après 17 ans d'années passées, il a pensé de son homme intérieur, de son conscience. J'avais organisé la veillée de qui?
Puisque la tunique que mes enfants me présentaient, Et l'amour pas de me kingai. il y avait le sang, maman. Et ça qui m'a killa. Donc finalement, c'était pas le sang de mon fils. C'est comme ça qu'il y a moi l'angate. C'est ainsi qu'il a... La Bible dit, son esprit s'inspira. Il a commencé à revoir. Depuis les années passées. Voilà pourquoi nous disons les 5 points forts imaginaires. Est-ce que l'église comprend? Alors le premier point, c'est encore possible de vivre la gloire passée. Alléluia. C'est encore possible de vivre la gloire passée. La gloire que Jacob avait perdue à l'âge de 13 ans. Après qu'il a cousu son fils, une tunique picolante, il a retrouvé cette gloire-là après 17 ans. J'annonce une bonne nouvelle ce soir aux enfants de l'heure de la victoire. C'est possible. C'est encore possible de vivre la gloire passée. La gloire qui t'a été volée, c'est possible avant la fin de l'année de la revivre à nouveau. Même si tu es perdu en janvier, même si tu es perdu en février, n'aie pas peur du mois de juillet. L'année ne finira pas. Tu vivras la gloire passée. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai la gloire passée. À l'âge de 13 ans, j'ai fait organiser la veillée. Mais je suis dans le présent. J'ai revu mon propre fils. Je le suis vu de le passé. Il a ramené au passé au présent. Le Dieu que je sers, il ramènera tes injures au présent. Il ramènera les gens qui t'ont combattu au présent. Il a ramené Ruben. Il a ramené Simeon. Il a ramené Lévi. Il a ramené Judas. Les gens qui ont vendu Joseph, ils étaient étonnés de revivre la gloire qui était sacrifiée hier. Ceux qui ont vendu ta gloire, cette année, personne ne vendra ta gloire. Je lève ma main, je prophétise. L'heure est arrivée. Au son de ma foi, la gloire qui t'a été perdue, ce soir, recevez cela au nom de Jésus. Deuxième point, c'est encore impossible de voir fleurir l'amour cassé. C'est encore possible de voir fleurir l'amour cassé. Pas de David. Nous avons rendu de service aux gens. Nous avons aidé beaucoup des enfants. Mais un petit problème. Il était traité d'un sorcier. Il était traité d'un magicien. Et l'amour que tu avais pour l'enfant, ça s'est cassé. Mais je j'annonce ce soir, c'est encore possible de voir l'amour cassé. Maman du solo le papa bêta, le évangéliste bêta, loba, madame Gisawate, et apenda konayo. Yo kasingala kopanga yo. C'est ce que je vais prendre de tout. Opesaka moto bolingo. Tikala bangana ningala, bango tubeka ningala. Pema yo. Opesaka moto bolingo. Lera moni yo beteli, atourné yo mo Congo. Mais je t'ai apporté une bonne nouvelle. C'est encore possible. De voir l'amour cassé. Oya boka tika boka yo. Oya finga tika finga yo. Oya tonga kotika tonga yo. Na saison oyo. Yo mana munu dorika. Mama papa wadi poni na tika yo. Posa na niveau ya taille na yete.
Ça c'est prophétique. Maman, Maman, papa, l'évangéliste il est pas. Papa Fongola. Papa Pantia. Au nom de Jésus. Abokayo parce que ta inayo. Et correspond à ta inayete. Yes. Est-ce que je peux parler? Parle. Est-ce que je peux parler? La taille de Vasti ne correspondait pas à la taille du roi Cyrus. Quand le temps est arrivé, on a choisi la taille d'Esther. L'heure est arrivée où le Dieu de miracle te choisira. Tu entreras dans ton mariage. Tu t'arrêteras de mariage. Tu t'asseras de ton mariage. Tu iras de ton mariage. On t'honorera, maman. L'heure est arrivée où Vassi doit sortir. Esther doit rentrer. Au nom de Alléluia. voilà pourquoi on a besoin de l'angate. Yes. Tu as l'angate. Balo banga France te lingate. O yebi secret l'angate. Jamais. Auto depuis le bien la lite. Si tu n'as depuis ton ligne. Aline. La gratané à 50. Gratana. Avant la jeune prière. Yes. Yes. Donc jeune spécial la journée de l'eau. Je Pour la gamme maman rapamba au nom de Jésus. Yes. 300 points. Yes. C'est encore possible Et ça le possible. de voir sécher Au monde au cas où. les blessures Potanioso. de nos cœurs. Yamiti manabiso. C'est encore possible Et ça là la coquille. de voir sécher Au monde la coyo. les Au cas où. blessures Potanioso. de nos cœurs. Yamiti manabiso. Jacob a léli. Jacob a pleuré. Le matin, on a léli kawana. Mais les deux qu'il avait fait. Il y a qui matin à tabac. C'est le tissu qui prend un agneau. Pour un rien, Capo et logo. c'est pas grave. Zach comme Mais tu es dans une bonne école. c'est C'est l'heure de la victoire. Le Dieu de Lukipu, lui-même il fera le jugement. C'est l'heure du jugement. Jésus, c'est l'heure du jugement. Toutes les blessures intérieures doivent être cicatrisées au nom de Jésus. Tu as rendu de bien à plusieurs personnes. Mais le fait que tu as manqué un peu d'argent, tu vas tourner au Congo. Ça a créé les blessures intérieures. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible de voir sécher les blessures de ton cœur. Maman, obi biso tout. Tokolo baba men. Mais là mon tentation aganda koyaye. Yes. Là parce que mon papa wana so mena ba masanga so tikate, ça te rend sur ton cœur. Yes. Quand Dieu ce soir console ton cœur au nom de Jésus. Tu ne pleureras plus au nom de Jésus. Tu ne pleureras plus au nom de Jésus. Que le Dieu de l'Écriture te console. Que le Dieu de l'Écriture te console. 4e point. J'ai encore l'heure, non? On te prier, tiens. Yes. Après, on va découvrir les déclarations politiques. Voilà pourquoi nous sommes Voilà pourquoi je vais vite. 4e point. C'est encore possible de retrouver la joie bisée. Natonga mwana nanga tunique maman. Natonga na moto moko parce que na yeux na âge moko avancé. Yes. Na yeux na retard tout. Ce qu'on a sali moi tunique. Pourquoi parce que ba comme mikoloti. Nous pouvons nous convier tunique à moi là. Tu vois pas na ba nyongi sa motema ya papa. Yes. C'est encore possible de retrouver la joie brisée. Maman, n'a pas de 5 ans. N'a pas toujours
Je suis orphelin de père et de mère. D'abord, t'as la maman. Depuis l'âge de 24 ans. T'as mon bout 24. Je ne cache pas mon âge. Je suis le seul pasteur qui dit la vérité. J'ai 44 d'âge aujourd'hui. Mais je suis encore très jeune. Je peux me donner de 4 ans. C'est parce que je vis de l'onction chaque jour. Dans le service sacerdotal, je mets avec l'onction d'huile. Je parfume avec l'huile d'olive. Voilà pourquoi je me rajeunis. Père de 4 enfants. 3 filles et un garçon. La première, elle aura sa licence là. La deuxième a fait le bac. Je sors comme mon oeil. Attends, maman. Je passe ça comme onction. Onction. Pourquoi le là? Pourquoi le là? Ozo Zango. Ozo Zango. Le Dieu de Ludo qui va te rajeunir au nom de Jésus. Ozo Lenge. Oye, bâtir. C'est possible, maman, de retrouver la joie brisée. Pas botter la on sort, mais pas botter la esengo na yote. Yes. Pas pima yo nganda ba botte, mais pas pima la église na yote. Yes. Motalo bela ma père papa botta yo, malo bela ma père papa ni dofi kite. Yes. Na sebla kana attitude de Pierre. Là ba yo kutana Jésus ba Romain. Même si Pierre c'est ça qui abimisa nani épée akata litoi. Dans cette génération, papa, si on a ce genre de fils, yo kopema, maman kopema, maman va se reposer. Et parce que fingo magicien, connaissez magicien, akata litoi. Il vient coupe l'oreille. On va réparer plus tard. C'est comme un Jésus. Mais on dit toi litoi à Romain quelqu'un dit déjà. Au moment l'oreille du Romain était coupée. Veillez de prière et yin de l'église. La prière était grave à l'église. Tellement qu'on se pile la louange et yin dit. Tellement la dansé. Parce que nous ne les cas. Les gens du passé. Par contre, tu passes à pagaille. Ils ont commencé à faire la pagaille. Ils à pagaille. Quand tu as commencé à faire la pagaille. Moi, on a un massacre à judo. Moi, faire du judo. On t'a mis celui-là. L'air a payé caca. Dès qu'il est tombé. Le reste on fouille. Pasteur, on a aboué. Les pasteurs comme ça. Mais ceux qui vont insister dans le DGSP. On appelle la DGSP. Il y a mon lit monté un zoto. Depuis on a changé de comportement la carte. Et comme il faut dire ça à Makasi. Il faut que ça va pierre l'église du papa. Yes. Sans que la pierre l'église a permis. Yes. Est-ce que ça va m'abbé? Donc, à ce moment-là, on a pu se faire la louange. Maman, côté là, il fallait mourir. Ouais. On a dit, bon, bête, on va répondre. Amen. Yes. Yes. Et enfin, c'est possible de tout refaire. C'est encore possible de tout refaire, maman. Le même endroit où on a régné tes activités. L'esprit me dit de te dire, recommence dans le même milieu. La vie aujourd'hui, il faut parler matin, midi, soir. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est encore possible de tout refaire. Ça n'a pas marché en janvier. Qui t'a dit que ça ne marchera pas en juillet? Mon commerce n'a pas marché en février. Juillet, je vais reprendre. C'est encore possible de tout refaire. De toute façon, les critiques de ma famille, les critiques générationnelles, je m'en fous. Je sais ce que je fais. Je connais l'alliance de mon père Ludovic. Tant que je suis à cette église, j'attendrai ma saison. Quand vous comprenez ces 5 points, vous verrez le Seigneur va commencer à marcher avec vous tel qu'il a marché avec les pères. C'est ce que la Bible dit. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années
qu'on est dévoré par la sauterelle. Répétez. Posez-nous la question de savoir. La sauterelle, c'est un insecte. Est-ce qu'une sauterelle peut dévorer une année? L'année, c'est une période. C'est un temps. Du 1er janvier au 31 décembre. C'est une année. Mais est-ce qu'une sauterelle peut dévorer l'année? L'année, elle est abstraite. Un animal ne peut pas la dévorer. C'est un langage spirituel. Le sauterelle ici, c'est papa. C'est le destructeur ou la destructrice. Parce que dans chaque famille africaine, nous avions un destructeur ou une destructrice qui a l'image de la sauterelle. Les années dont on parle, c'est les années antérieures. Ou dès que tu as eu qu'un proposé, tu as parlé de ton mariage. Tu n'as pas parlé de cela à ton père spirituel. Même pas à ta mère spirituelle. Mais tu es étonné de voir que les informations sont sorties chez les voisins. Qui leur a parlé? Je vais te révéler ce soir une chose. La terre entend, le vent envoie les informations. Et le ciel répond la bénédiction. La terre entend, le vent envoie les informations et le ciel répond la bénédiction. Nyamato azoka banana yo. Pourquoi le nom au nom de Jésus? La terre qui t'a avalé, ce soir elle va te remettre au nom de Jésus. Nous allons envoyer le vent comme information. Nous allons envoyer le vent comme information. Ton information montera au ciel. Et le ciel va enregistrer. Parce qu'au ciel, je connais quelqu'un qui vivait au ciel. Un jour, il a accepté de descendre sur la terre. Son arrivée est venu par le Saint-Esprit. Son départ était par le Saint-Esprit. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as lui, c'est encore impossible. Même ici sur la terre, de ta famille, on avait décrété que tu ne te marieras pas, que tu ne te fâcheras pas. Ce soir, on va libérer des informations. Le ciel va libérer la bénédiction. Je ne sais pas, maman, ta terre est familiale. À la terre de Tarangaï, on a parlé courant. On a été ton père, un magicien. Moi, je le regarde. Mon esprit me dit il y a des gens qui l'ont traité à Tarangaï d'un magicien. C'est la terre. Mais ne les écoutez pas. Ce soir, c'est le jugement. C'est le jugement. C'est le jugement. C'est le jugement. Tous ceux qui en veulent à ton étoile, nous allons parler à la terre de tes sociétés. Nous allons parler à la terre de ta famille. Nous allons parler à la terre paternelle. Nous allons parler à la terre maternelle. Nous allons leur dire libérer leur mariage, libérer leur visa, libérer leur santé, libérer leur stérilité, libérer, 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 libérer. Non, non. Tu vas répéter à haute voix. Terre et terre. Ça l'a bien. Terre et terre. Yababela Tarangaï. Osomela Banoko. Osomela Bayaya. Mengaï miracle. C'est à comment on. Mon deuxième pronom s'appelle le miracle. Je suis déjà dans le troisième ciel. Je vois des choses compliquées ici. Dieu va briser les chaînes ce soir. Dieu va briser les chaînes ce soir. Par ces simples déclarations qui commencent. Écoute, répète à haute voix. Terre et terre. Terre et terre.
On met là ma voyage. On met là ma bala. On met là bolingo. On met là mbongo. Yokanga lelo. Zamba ya Ludovic. Zamba ya miracle. Pourquoi lelo? Il prend bolinanga. Oye bombama. Namabela tangai. Namabela weso. Namabela kaboma. Yo. Yambushimai. Yo wando. Y'a le poule. Y'a la pointe. Y'a Kinkala. Ebima. Yangabima. Sérénité. Bima. Olodo. Jésus. Le malikolo. Les choses vont nous conduire. Je veux encore ce soir. Je veux encore. Chama. Le bali tous. Bali David. Je veux encore. Allez me conduire par ce chant-là. Et lève juste tes deux mains. C'est l'heure de la victoire, mon frère, ma soeur. Dieu ne peut pas organiser ce genre de réunion et qui te laisse comme ça en ce week-end. Tu dois bénéficier de la grâce particulière. Chaque membre de Dieu a sa particularité. Ce soir, je mets sous l'onction de ton Père. Je te mets sous l'onction de mon Père. Je vais sortir pas quelque chose. Tu vas répéter où tu vas. On commence à ma banque au jour pendant ma casse. Sois concentré. C'est un Dieu savant de veiller. Il y a une forte onction déjà dans la salle. Ludovic. Pourquoi les lots? Modonioso. Anora Sengonara. Anora Bolingo Nangai. Pourquoi les lots? Asala Ruben. Asala Chita. Asala Simeyo. Les lots. Abima.
Ça commence. C'est quoi? Quand je priais à la maison, ça m'a dit, nous devons briser des marmites familiales. Il y a plusieurs personnes qui se trouvent dans des marmites familiales. Tu as beau déclarer, c'est encore possible. Mais dans cette marmite, le mariage a été déposé là. Ce soir, nous allons briser toutes les marmites. Tu vas répéter à haute voix. Banduka famille, il y a pas papa, il y a pas maman, il y a pas maman, Kombo Nanga, Batsayango, Nabanjungu, Lelo, Nazopanta, Napantiango, 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 Napantiango. Le bas colonos, Yonyoka famille, Omela pe bato belé, Omela bane belé, Otaba stérilité, la famille na biso, Kobanda nangai, pourquoi lelo, Naye kokata, Banyoka famille, Naye na épée, Naye na épée, Naye na épée, Naye na épée, épée kata, épée kata, épée kata, Banyoka famille, Banyoka famille, et kata là! Shana, yeah,
Élève juste tes deux mains. Élève juste tes deux mains. Le Saint-Esprit fait son travail maintenant. L'Esprit fait son travail maintenant. C'est encore possible que tu vives des bonnes choses. J'ordonne maintenant au serpent de famille de libérer ta famille, de libérer ton ventre. Toi, stérilité secondaire, tu es détruit ce soir. Tu es détruit ce soir. Ma présence ce soir en ces lieux. Je t'impose les jumeaux. La stérilité secondaire va s'arrêter. J'arrête cette hémorragie de la stérilité secondaire. Pendant que je parle, je vois une alliance qui a été engloutie. Mais dans le règne de l'esprit, on a mis ça sur la main gauche d'une sœur. Or, dans le monde spirituel, physiquement parlant, elle a des problèmes sentimentaux. Mais la nuit, elle se retrouve toujours dans une alliance. Nous voulons briser cela. Nous voulons briser cela. Toute alliance nocturne, toute bague nocturne, tu es brisé ce soir. Tu es brisé ce soir. Tu es brisé ce soir. Envoyez le feu une fois. Envoyez le feu deux fois. Yoka. Ils ont bêlé la mort trois fois. Yes. Bêlé le m'a cassé. Yes. Et comment ils sont brisés pourquoi de l'or? Yes. C'est encore possible, maman. Alléluia. Que tu vives des bonnes choses. Alléluia. Envoyez le feu. 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 Soterita maï kabasha, sotela maïn kabasoko, rakabasha kayababa. Toute bague nocturne, toute alliance nocturne pour ce soir. Envoyez le feu deux fois. Envoyez le feu trois fois. À haute voix, je sors! Je sors! Envoyez le feu! 4 fois! Feu! 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 Yo, je suis comme ma case, je sors! Quand vous avez quelques déclarations, après je vais m'arrêter. Dans chaque phrase, je sors. Bonjour la famille. Je sors. N'appuyez à plutôt. Je sors. Hey. Le mari de nuit. Je sors. Stérilité secondaire. Je sors. L'alliance en boudou. Je sors. Douleur à ma colo. Je sors. Malade Bambuka. Je sors. Billet à Boutou. Je sors. Malade Bambuka la Moye. Je sors. Malade Bambuka la Boutou. Je sors. On a fait de la fille d'ailleurs. Je sors. Papa qui est Boutou. Je sors. Sobota Malika. Ramande Karashayaba. Tu n'as plus de place dans le cimetière, maman. Ta place n'est plus dans le cimetière. Ta place n'est plus dans le cimetière. Tu as des douleurs à ton pied gauche. Tu as des douleurs à ton pied gauche. Qui a cette douleur à son pied gauche? Tu peux enfoncer. Mon oreille gauche me dit ceci. Il y a un pion
Cette douleur a commencé la nuit. Et le matin, tu as commencé à sentir des douleurs. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors je vais dans le monde des esprits. J'arrive du côté paternel. On me dit il y a un plan d'une supplice d'un AVC. C'est comme si on veut jeter un mauvais sort dans la vie de tes filles. Et je bénis Dieu ce soir. Tout esprit de douleur disparaît dans le monde de ténèbres. Est brisé ce soir. Ce soir, le bas retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Modonios. Amema kombo nanga. Na ba cimetière. Na la morgue. Modonios. Amema kombo nanga. Na ba zando. Na ba balabala. Pourquoi malade? Pourquoi lelo? Malade wana. Ils sont guerriers. Condélant. Pour une offrande, ça peut être 1000 feuilles de